את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון פתאום. אשרי כל משפחת פתאום, כל אחד הוא יפתום, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Comme vous savez tous, l'année dernière, la communauté juive de Lyon, elle a perdu un tzaddik, un homme de Hesed, un homme gentil, qui s'appelle Eliyahu ben Raphaël Partouche Alav Shalom, qui aidait beaucoup les nécessiteux. Il avait une grande émouna et il aidait les yeshivot, les écoles, il donnait de la tzedaka. Jusqu'à un jour, il a décidé de construire une école pour des enfants qui ont besoin d'aide, parce que dans les écoles, ils ne vont pas les accepter. Il a investi plein d'argent de sa poche, et malheureusement, lorsqu'il est parti à un mariage à Eilat, en revenant d'Eilat pour une réunion de famille, je pense que c'était vers la période de Hanouka, malheureusement, il a fait un accident, il a quitté ce monde, et ça a choqué tout le monde. Il n'était pas vieux, il était jeune. Et je voudrais dire quelques mots à sa mémoire. On était des amis. Il a fait une grande teshuva avec moi. À l'époque, il avait un hôtel loin de Lyon. Je lui dis, mon fils, avoir cet hôtel et cette teshuva, ça marche pas. Il faut vendre, même à perte. Il écoute. C'est quelqu'un qui l'écoute. C'est quelqu'un qui a découvert la lumière, quelqu'un qui était dans l'obscurité, et il a découvert la lumière. Une fois qu'il a découvert la lumière, il n'a plus lâché cette lumière. Et même, alors je me rappelle une fois, il avait tout perdu. Je vous donne pardonneur. Il avait fait une affaire, il a tout perdu. Mais, je me rappelle, il me disait, Rabbi David, je sais que Hachem, il va me redonner. Je vais remonter. Et pourtant, il y avait des moments qu'il n'avait même pas de quoi payer, se faire une paye, alors que lui était devenu très riche, et soudainement, il perd tout. Il n'a pas perdu espoir. La lumière de la Emouna, elle l'a poursuivi. Il faut savoir une chose, lorsqu'on fait Teshuvah, lorsqu'on retourne vers Hachem, il faut que ça soit un retour, sans se retourner encore une fois contre lui. Ça devait être un retour. Et c'est pas facile. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit, Haramim disent, que lorsque quelqu'un fait un Teshuvah, il devient plus important dans le ciel que les tzadikim. Vous allez prendre un grand tzadik que toute sa vie il a servi le bon Dieu, et vous allez prendre un qui a fait Teshuvah, qui a mangé du cochon, il n'a pas fait Shabbat, et il n'a rien fait dans sa vie, il a fait Teshuvah, et vous allez voir que dans le ciel, il est plus considéré, celui qui a fait Teshuvah, que le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'a pas goûté le mal. Toujours il est dans le bien. Mais celui qui a fait Teshuvah, il a goûté le mal. Il a fait une séparation du mal pour devenir vers Dieu dans la Teshuvah. Le Satan de Yitzhara il ne le lâche pas. Et le fait qu'il ne le lâche pas, alors c'est un combat éternel, un combat quotidien. Celui qui a fait Teshuvah, son combat avec le Sahara. Donc, ce monsieur Partouche, il me disait, Rabbi David, j'ai goûté, lorsque j'étais loin de Dieu, maintenant que j'ai goûté, c'est quoi Dieu? C'est pas maintenant que j'ai tout perdu, que je vais abandonner. Ça veut dire, c'est comme l'idée, la lumière après Hanouka. Ça veut dire que on allume la Hanouka pendant 8 jours, après on l'éteint, mais la lumière de Hanouka, la lumière de Hanouka,
elle continue à éclairer le cerveau. C'est ça les effets de Hanouka. C'est ça les effets de la lumière de Hanouka. Nous, on ne voit pas qu'est-ce que ça fait, mais il faut avoir la émouna, c'est comme ça. C'est ce que j'ai dit à une femme hier. À une femme, je lui dis, pas hier, la semaine dernière, pardon. Cette femme-là, elle est atteinte psychologiquement. Je lui dis, mon médicament pour vous, asseyez-vous en face la Hanouka et lavez votre cerveau avec la lumière de Hanouka. Elle n'a rien compris. Elle a commencé à rigoler et voulait se lever pour partir. Elle a cru que j'étais fou. Je dis, madame, pour le moment, c'est toi qui as besoin de psychologue, pas moi. Alors, vous écoutez ce que je vous dis. Écoutez, vous allez voir. Eh ben, mes amis, je l'ai revu une semaine plus tard, après Hanouka. Vous ne pouvez pas imaginer. Il me dit, Rabbi David, merci, merci, merci. Parce que vraiment, je voulais essayer et ça a marché. Mes amis, ce monsieur-là, monsieur Partouche Alav Shalom, qui nous a quittés l'année dernière, et c'est son année cette semaine, il faut savoir combien il a subi des épreuves après sa teshuva. Il a combattu son Yetzirah. Et non seulement qu'il a gagné, il a ramené toute sa famille dans la Torah, il est remonté grâce à Dieu, et malheureusement, il nous a quittés. Malheureusement, il nous a quittés. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est quoi l'idée de ce que je suis en train de vous dire? Les effets de la lumière de Hanouka, qui continue à agir sur la personne, de lui éclairer sa route au niveau spirituel, même après la fête de Hanouka, jusqu'à Hanouka prochaine. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne longue vie, Kenaratson, et vous donne la santé et la joie, Amen, Kenaratson. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو